paramètres de vol sont OK. 10, 9, 8, 7, 6. Départ de la séquence d'allumage. Saturn V est une fusée fantastique. Pas un seul échec pendant toute les missions Apollo. Mais Von Braun et son équipe ne voulaient pas en rester là. Le but ultime, c'était Mars. Quand le programme Apollo s'est brusquement arrêté, il restait 2 fusées Saturn V en construction et 2 modules lunaires. Alors Von Braun eut une idée extraordinaire. Quand Werner von Braun appela Chuck O'Neill en janvier 1973, le programme Skylab était en route. Mais lui, ça n'intéressait pas du tout. L'équipe de Jack travaillait depuis 1961 sur le moteur atomique Nerva. Plusieurs milliards de dollars avaient été dépensés à sa mise au point, et dès le début 1967, il marchait très bien. Ce moteur Nerva avait été conçu pour équiper le 3e étage de la fusée Saturn, pour les futures missions vers Mars. Il n'avait été jamais testé en vol, mais la NASA n'avait pas les moyens de se permettre un tel essai. Les budgets étaient serrés par le Congrès qui avait à financer la guerre du Vietnam. Ce moteur à hydrogène permit la mise en trajectoire réussie vers Mars de la mission secrète. Pourquoi secrète ? La mission avait peu de chances de réussir, mais c'était la seule que Von Braun pouvait tenter après la gloire d'Apollo. Il réussit à la faire classifier en mission militaire début 1974. L'astronaute retenu fut John McCairn. C'était un pilote expérimenté de l'US Air Force et non sujet au mal de l'espace. Il avait été retenu pour la mission Apollo 20 qui n'a jamais eu lieu. Le trajet vers Mars, c'est 6 mois. La quantité d'oxygène et de nourriture disponible ne permettait pas à plus d'un astronaute de faire le voyage. Le module de commande des Martiens fut donc réorganisé en ce sens. McCairn filait maintenant seul vers Mars à 40 km/s. Bien entendu, périodiquement, il devait remplir son plan de vol et envoyer des données au centre de contrôle. Quand le vaisseau rentra dans l'attraction de la planète, John prépara la mise en orbite. Il suivit le flying plan pour accrocher une orbite basse elliptique. Il pouvait maintenant se positionner pour sortir le module martien. À 12h38, il envoya un message pour signaler que cette opération avait réussi. Le module martien commença sa descente vers le site choisi.
Quand l'atmosphère martienne se fit sentir, l'ordinateur de bord commanda l'éjection du grand parachute spécial de 20 mètres de diamètre. Il avait répété cette opération des dizaines de fois au simulateur. Le radar du module donna le signal d'allumage du moteur de freinage à 12 km d'altitude. John jouait sa vie et tous ses sens étaient en éveil. Le centre de contrôle reçut l'appel de John à 16h32. Il s'était posé sur Mars à 16h12, le 23 octobre 1975. Les premières images de la zone furent reçues quelques instants plus tard, un paysage désolé, ressemblant un peu à la Lune, avec moins de cratères et plus de dunes poussiéreuses. John commença sa sortie à 16h42. La caméra haute du module envoya automatiquement la scène. Il posa le pied sur Mars à 16h45. Avec son matériel, John pesait 60 kg. Sur la Lune, il aurait eu un poids de 33 kg. Il marchait difficilement, mais il arriva à planter le drapeau de son pays dans le sol poussiéreux. Il réussit à prélever quelques pierres et poussières du sol autour du vaisseau. Tout avait été calculé au plus juste. 5 kg maximum d'échantillons et 1h40 d'autonomie en scaphandre autonome. À 18h02, John revint vers l'échelle pour remonter vers les coutilles. C'est à ce moment qu'un événement inattendu se produisit. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à remonter l'échelle du module. Les ingénieurs l'avaient descendu de 40 cm, mais les 6 mois sans apesanteur avaient trop atrophié ses muscles. Une mission avec un seul homme est un coup de poker. Van Braun et son équipe en étaient conscients. Ils avaient donc prévu la procédure ultime pour un accident majeur. Elle se trouvait dans une des poches avant de sa combinaison. À 18h23, la mission était terminée. La NASA, après cet essai, enverra uniquement des sondes robotisées vers Mars. Vous savez, je pense que l'homme n'a rien à faire sur ces planètes désolées, incompatibles avec la vie humaine. Dépenser des milliards pour une gloire éphémère, c'est terminé. N'oubliez pas ce document pour publier votre article. Oui, je me suis renseigné sur ce McCairn. Eh bien, le document est un faux. La mission n'a jamais eu lieu. Ah, ton papier ne sera pas publié. Désolé.
Dernière phase d'observation de Io déclenchée. Réglage du télescope terminé. Phase d'enregistrement en cours. Enregistrement ultraviolet et infrarouge en cours. Alerte. Limite de radiation atteinte. Proposition de quitter la zone dès que possible. Proposition acceptée. Enclenchement opérationnel effectué par Explory. Arrêt du système de pesanteur artificielle. Déploiement du moteur Nerva. Allumage du moteur Nerva dans 5 secondes. Abandon d'orbite. À votre service, Christa. Dis donc, Explory, tu voudrais pas me scanner le livre pour voir s'il y a des erreurs dedans? Prête. Scan terminé, résultat dans quelques secondes. Ce livre contient 17 erreurs au total. Page 23, 39, 61, 68, 122, 128, 131, 147, 163, 171, 205, 208. À votre service, Tracy. Explory, tu pourrais me raconter une vieille histoire de la NASA, par exemple, pour que je m'endorme? Je te propose celle des sondes voyageurs. Le programme Voyageur est sans doute la mission d'exploration du système solaire la plus fructueuse sur le plan scientifique de l'histoire spatiale du XXe siècle. Les deux engins, dotés d'une douzaine d'instruments et de caméras, quittaient la Terre pour un grand tour du système solaire en 1977. Voyageurs 1 et 2 ont permis d'obtenir pour la première fois un profil détaillé des atmosphères de Jupiter, Saturne et Uranus, et ont amélioré notre compréhension de la composition de l'atmosphère de Jupiter. Les sondes spatiales ont découvert les anneaux de Jupiter. Des tempêtes à grande échelle dont la grande tache sombre ont été découvertes dans l'atmosphère de Neptune. La plus grande surprise du programme a été la découverte de volcans en activité à la surface de Io. Enfin, les sondes ont découvert la présence d'une atmosphère très dense autour de Titan, le principal satellite de Saturne, et les geysers de Triton, la plus grosse lune de Neptune. Les deux sondes transportent, de manière symbolique, un message tentant de résumer quelques éléments clés sur l'humanité. La chaîne moléculaire de l'ADN de l'homme, ainsi que des extraits sonores comprenant 27 morceaux de musique. Les sondes approcheront pour la première fois une étoile dans 40 000 ans.
mise en orbite réussie, déploiement du système de pesanteur artificielle. Tracy, je crois qu'il y a un problème dans le module hydroponique. Le liquide nutritif n'arrive plus. Linda, tu peux aller voir le problème dans l'hydroponique? Merci. Ok, j'y vais. Enregistrement en cours. Données en phase d'enregistrement. J'ai changé le fil de sortie. Tout est rentré dans l'ordre, opération terminée. Ok, merci Linda. Pour information, suite à la mise à jour reçue hier, je diffuse 10 minutes par heure, le concerto de Mozart, testé scientifiquement par la NASA, pour accélérer de 30% la croissance des végétaux du module hydroponique. Explorer à l'équipage. Les sondes du Pilgrim ont détecté des traces organiques. Pointage télescope, 23745868642DD0. Des teneurs radioactives ont aussi été détectées dans une autre zone. Pointage télescope, 63135968384ED7. Mais à quel endroit sont les traces organiques? C'est près du cratère Palikir. Nous repasserons au plus près dans 53 minutes et 26 secondes. Intéressant. On va regarder ça de plus près. À tout l'équipage, passage du Pilgrim en orbite basse pour préparation descente sur Mars dans 25 minutes. Survol de la zone dans 15 secondes. Explorer à l'équipage, je suis bien posé près de l'endroit concerné. Je commence mes recherches.
Explorer à l'équipage. Mes recherches n'ont rien donné pour le moment. J'ai effectué des prélèvements de poussière du sol. Pas de traces de molécules organiques trouvées. Je continue plus loin jusqu'au temps imparti pour la remontée vers le Pilgrim. Fin de la liaison. À l'équipage du Pilgrim. J'ai maintenant le droit de vous donner les résultats de mon exploration sur Mars le 16 février 2057. J'ai bien trouvé les restes d'un module piloté par l'astronaute John McCairn, en octobre 1976. Cette mission secrète avait une prescription de 100 ans, qui expire aujourd'hui. Au commandant Tracy. Les données sont à votre disposition, pendant le temps qu'il me reste.